Alors j'ai rangé un peu le, comment dire, le balcon, mais j'ai absolument pas nettoyé, j'ai pas eu la foi. Voilà, et j'ai... Par contre j'ai mis les coussins, alors ils m'ont déjà tout défait. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, voilà. Petits coussins qui vont bien. Alors là c'est pareil, hein, tout va être installé. Mais bon, j'attends, je ne suis toujours pas livrée, donc j'attends pour faire ça. La semaine prochaine, je pense. Donc pour vous, ce sera dans ce vlog, j'espère. Nous sommes sur un petit jour qui commence sous un ciel bleu. J'ai mis mes jardinières. J'ai plus qu'à installer les lumières, tout le reste. Voilà. Ma foi. C'est bien chouette. C'est dimanche soir, le vlog commence sur cette musique. Qui connaît dans les commentaires? Qui connaît 2003? Il y a Amélie qui est à côté de moi là. Je me concentre pour pas que mon appareil bouge. Parce qu'elle arrête pas de gigoter. Je peux pas vous la filmer parce qu'elle est pas toute seule, mais... Tout ça nous rappelle les vacances à Los Angeles. Mais aussi l'année 2003 quand on était en Martinique, on vivait en Martinique. California Dreaming. Waouh, regardez ce que Chérie vient d'amener. Chérie, c'est le meilleur. Waouh, on va se la régale. Bonjour à tous, on est lundi matin, avec un beau ciel, avec un joli temps aujourd'hui. Je vais en profiter ce matin pour finir le balcon. Je vous filmerai avant et je vous filmerai après dans les prochaines images, comme ça vous verrez ce qu'il en est. Nous avons passé un week-end en famille, donc je vous ai pas beaucoup pris, même pas du tout d'ailleurs. On a profité un petit peu du week-end en famille. Voilà, chacun a fait des choses. Mais on a profité aussi d'être ensemble. Aussi, je suis allée à Action samedi, ça faisait 10 mois que je n'y étais pas allée.
Et il me fallait des petites choses pour mes belettes, pour faire mon scrapbooking. Donc, voyant la vidéo de Cynthia, je me suis dit: «Allez, go, vas-y!» Donc, samedi après-midi, en fait, c'était très drôle parce que chérie a fait heu, un truc tout bête, qui m'a pas contrariée, mais qui m'a interpellée, et je lui ai dit: «Tu veux te faire pardonner?» Et il m'a dit: «Ah bah oui». Il me dit: «Bah», je lui dis: «Bah», c'était vraiment pour rigoler, hein, et je lui dis: «Bah viens, allons à Action, j'ai besoin de produits, d'abord ménagers parce que j'en avais plus et que je trouve que plein de produits ménagers sont vraiment très bien chez Action». Et vous le verrez donc dans le haul, je vais faire un haul spécial Action que j'ai, heu, enfin, avec tout ce que j'ai acheté, puisque j'ai acheté pas mal. Et puis, du coup, il me fallait aussi de la soupline, enfin plein de petites choses. Donc du coup, bah, on en a profité. Après, on est passé chez le boucher, on a acheté de l'agneau, un gigot d'agneau qu'on a fait dimanche avec des haricots rouges. On s'est régalé, c'était vraiment très très bon. Voilà, voilà. Puis là, oui, le week-end a passé sous le soleil. On a bu l'apéro dehors, on a discuté, on en a profité pour se reposer. Voilà, et hier soir, je me faisais tellement chier, je me suis ennuyée à un moment donné, vers 5 heures. Trop tard pour entreprendre des trucs, trop tard pour faire quoi que ce soit. Donc du coup, je me suis dit: «Oh là là, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie». J'arrêtais pas de dire ça, et puis tout d'un coup, je me suis dit: «Allez, je vais faire des crêpes». Donc du coup, j'ai fait des crêpes salées pour le soir. Les enfants étaient ravis, tout le monde était content, et on s'est régalé. Il en reste pour midi en plus, et comme ça m'évite de faire à manger à midi. Donc c'est parfait. J'espère que vous avez passé vous aussi un très bon week-end, si vous êtes encore en vacances ou pas. Si vous avez, si vous avez profité de votre week-end avec le ciel et le soleil qu'il y avait dans vos régions, j'espère pour vous. Samedi matin, j'ai reçu un colis voilà, un colis comme ça, un colis de Roxinelle, parce que j'ai posé des ongles. Voilà, je fais du bruit, excusez-moi. J'ai posé j'ai retenté les ongles Roxinelle, vous savez, j'avais fait une vidéo sur la pose d'ongles Roxinelle, c'était vraiment un- la cata. C'était vraiment la cata. Et du coup, là, j'ai décidé de retenter un après-midi, comme ça, j'étais à la maison. Je me suis dit, tiens, sans pression, sans rien, je vais retenter. Et du coup, ça a super bien fonctionné. J'étais super contente. Je les ai gardés 10 jours. Là, je les ai enlevés, et du coup, je vais mettre des nouveaux ongles pour le week-end prochain, puisque si vous suivez dans mes vlogs, le week-end prochain, on s'en va à la campagne pour, euh, pour, euh, pour faire un week-end entre amis, enfin entre copains qu'on a rencontrés en Guyane et qui sont revenus en métropole. Et voilà, on avait envie de se retrouver, on est 16, donc ça va être vraiment génial. Donc voilà, ça va être samedi, dimanche, hein, ça va pas être très très long, mais histoire de se retrouver, de manger ensemble, raconter un petit peu ce qu'on est tous devenus, voilà, les uns les autres. Tous les enfants, tous les jeunes se connaissent, donc ça déjà, c'est génial, du coup. Et du coup, enfin, je reviens donc à ma commande de Roxinelle. Donc voilà, Roxinelle sont des faux ongles, pour ceux qui ne connaissent pas, des faux ongles que vous posez avec des sticks comme ceci. Je vais vous montrer. Des petits sticks comme ceci. Dedans, il y a une lime. Il y a aussi un pouce cuticule. Voilà, donc j'en ai pris des extra courts, parce que je me suis aperçue qu'en fait les longs c'était chiant, c'était au quotidien, voilà, c'est plus prenant pour une soirée, quelque chose, ouais, il n'y a pas de souci, mais pour juste comme ça dans la vie de tous les jours, je voulais prendre des extra courts. Donc j'ai pris ceux-ci qui sont un petit peu rosé blanc nacré. Je les aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous les voyez. Ouais,
faut que je change mon téléphone en plus parce qu'il fait plus la netteté. Il me fatigue. Ouais, non, c'est pas mieux. Hein. C'est pas mieux. Voilà. Donc, j'ai pris ceux-là qui sont blanc rosé. Un petit rosé poudré. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceux-là. Des rosés avec une French. Ils sont très jolis, ceux-là. Je les aime beaucoup. Voilà. Et le troisième, alors c'était 2 achetés, 1 gratuit. Et le troisième, j'ai pris des roses, mais vraiment très roses, comme ceci. Voilà. Des extra courts. Donc, oui, c'est vraiment des extra courts. Ah, quoique, ils sont quand même... Ah, ils sont quand même grands, hein. Ils sont quand même grands. Ils sont quand même grands, mais ils sont quand même pas si grands que ça. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, ces petits achats que j'ai faits, c'est arrivé rapidement. En 2 jours, c'était à la maison. Donc, c'est arrivé assez rapidement. Je voulais vous montrer aussi, rien à voir, mais vraiment rien à voir. Je voulais vous montrer aussi au niveau belette que j'avais fait des petites modifications sur mes belettes. Alors celui-ci, il n'est pas encore... je vais vous en montrer 3. Ça, c'est mon... Alors, je les ai recouverts de tissu, comme ceci. Vous voyez? J'ai recouvert mes belettes de tissu. Si bien que, du coup, bon, c'est pas super bien fait, mais moi, ça me convient pour ce que je vais en faire. Alors, je mets toujours une pince parce que sinon, vu la grosseur de ce qu'il y a dedans, ça ne se ferme jamais. Donc, j'ai amélioré un petit peu ma page d'ouverture du mois. Voilà. J'ai un petit peu modifié. Bon, le semainier, je ne pouvais pas tant le modifier que ça. J'ai modifié... qu'est-ce que j'ai modifié? Qu'est-ce que j'ai modifié? Bah, sinon, oui, j'ai mis des photos. Bah, c'est personnel, donc je ne peux pas vous les montrer. Mais du coup, j'ai mon belette de tous les jours, en fait, de tous les matins. Je l'ai mis je l'ai recouvert d'un tissu pour le protéger. J'en ai fait un autre aussi en tissu comme ceci. Ça, c'est mon futur. Vous voyez, ça a collé tellement bien que ça a collé les autres pages. Donc celui-là, il est tout neuf. Je vais m'en servir bientôt. Voilà, voilà. Et je voulais aussi faire celui-ci, mais je ne l'ai pas encore fait. Et voilà, parce que celui-ci, j'avais mis déjà une couverture, puisque vous voyez, voilà. Et celui-ci, vous voyez comme il est déjà bien avancé. Là-dedans, je mets tous mes tickets. Je vais vous montrer. Hein. Là-dedans, je mets tous mes tickets de ce que j'ai récupéré. Vous voyez, c'est vraiment les tickets de caisse que je peux pas mettre en fait dans mon autre belette. Des petits souvenirs. Ça, c'était aussi un souvenir quand j'étais allée au salon de Paris. Vous voyez, il y a il y a plein de petites choses comme ça, des petites cartes qu'on m'envoie, des mots doux. J'ai le mot doux de Cynthia qu'elle m'a envoyé. J'ai voilà, les étiquettes de mes bottes de cow-boy. Mes petites choses, voilà, des petites choses comme ça. Ouais, voilà, ça s'est arrêté là. Et la dernière, j'ai mis la carte de Cynthia que je veux garder en souvenir. Donc, celui-ci, je mets vraiment que des choses, que des souvenirs de papeterie, de tout ce que je peux trouver qui ne vont pas dans mon belette ni dans mes albums photos. Voilà, voilà, parce que pour des albums photos, je vais vous montrer ce que j'ai ramené comme souvenir des États-Unis.
Souvenir des États-Unis, j'étais partie avec une pochette vide et je m'étais dit je ramènerai tous les petits tickets. Vous savez, les tickets qu'on vous donne quand vous avez visité des choses. J'avais envie de les garder pour les mettre dans les albums. Je me suis retrouvée avec, voilà, tout ça. J'ai tout ça trié pour les États-Unis. Ça en fait, hein. Je vous assure que ça en fait. Voilà. Donc j'ai tout ça à trier. Mais ça, c'est à mettre dans l'album. Peut-être j'en mettrai certains dans mon petit carnet. Mais c'est à mettre surtout dans l'album en souvenir et puis à faire du scrapbooking avec. Voilà. Ah, vous dire aussi quelque chose d'important. Je vous reprends tout de suite. Oui, vous dire. Chaque année, avec Chérie, on fait un voyage que tous les deux. Vous allez me dire, ça y est, elle va encore partir en voyage, ça y est. Oui, parce que chaque année, on part en vacances tous les deux voilà, pour se faire un petit voyage tous les deux en amoureux, mais vraiment que nous deux. Cette année, donc, il y avait eu le voyage aux États-Unis. Vous pouvez aller voir la vidéo, je vous la mets là, de notre voyage aux États-Unis. Et puis, comment dire, je m'étais dit, ça serait bien, parce que quand on est revenu de vacances et qu'on était en vacances en famille aux États-Unis, je me suis dit, bah, ça serait bien qu'on se fasse un petit voyage que tous les deux, au mois de septembre en général, comme on fait, puisque au mois de septembre d'abord, c'est moins cher, il y a moins de monde, et puis c'est la rentrée, donc voilà, c'est plus tranquille. Donc du coup, cette année, on s'était dit, je dis à Chérie, bah écoute, cherche un endroit. Moi, j'ai pas vraiment d'idée. Enfin, j'ai plusieurs idées, mais je sais pas. Enfin, cherche de ton côté, je cherche de mon côté, et on met en commun les idées qu'on a eues. Et l'autre matin, je me mets enfin, il me dit alors, t'as trouvé des endroits où on pourrait aller en vacances? Parce que moi, j'ai des endroits, mais je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Et je lui dis, bah oui, si, enfin, je sais pas, je savais pas, j'étais un peu dans le brouillard par rapport à ma dernière vidéo que vous aurez vu sûrement. J'étais encore un peu dans le brouillard de toutes les choses qui m'étaient tombées sur la tête. Donc, je lui dis, bah non, mais toi, tu as des endroits. Il me dit, bah écoute, moi, je pensais à la Sardaigne, à certaines îles grecques et au Canada. Et je lui dis, bah écoute, je dis, ouais, c'est pas mal, ça me plaît bien. Et je me dis, bah écoute, le Canada, on est en septembre, le Canada, ça peut le faire parce qu'il fait vraiment beau, il y aura l'été indien. En septembre, en plus, les arbres auront changé de couleur, ça pourrait être vraiment bien. Sachant que l'année dernière, à même époque, on avait voulu y aller au Canada, mais on s'y était pris au dernier moment et on n'avait pas pu préparer notre périple et tout ça. Donc, il me dit, bah écoute, ouais, allons-y, allons au Canada, on va faire un road trip tous les deux au Canada, on va faire en fait, on va partir de Montréal et on va aller jusqu'à Québec et on va revenir. Donc en regardant de Montréal à Québec, bien évidemment, en allant dans les parcs, dans les forêts, faire des balades au bord des lacs et tout ça. Donc voilà, donc on a pris nos billets ce week-end. C'est pour ça que je vous avais rien dit avant parce que c'était pas sûr. Tant qu'on n'a pas nos billets, c'est jamais sûr. Donc on a pris nos billets ce week-end et on part donc début septembre, vers le 13. Oui, c'est ça. Le 13 septembre et on revient le 24. Voilà. Donc c'est à ce moment-là qu'on sera donc au Canada. Ça m'a requinqué, ça m'a redonné un petit regain d'énergie et parce que comme vous le savez, hein, si vous me suivez, j'adore voyager, on adore voyager, donc tant qu'on peut, et on le fait. Voilà. Donc Chérie a pu avoir d'autres vacances, là, des récup, des vacances des heures supplémentaires qu'il avait faites. Donc on part au Canada. Voilà. Et ça va être vraiment bien, je pense. Il faut savoir aussi que il y a quelques années, quand quand j'étais dans le ventre de ma mère, mon père voulait partir vivre au Canada et ma mère a refusé. Lui a dit, bah non, moi je préfère rester. Enfin, elle a décidé de rester et il a dit ok, hein, voilà.
Et ils sont restés. Mon père n'est jamais allé au Canada. Donc, quelque part, comme je dis toujours, j'ai failli naître au Canada. Bon, c'était côté Vancouver, évidemment, c'était pas vraiment le même côté. Mais je me dis que là, pour mon anniversaire, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt vraiment une bonne idée. Voilà. Donc, nous partons au Canada au mois de septembre et on est super contents, super ravis. Et ça va nous faire du bien parce qu'on sera que tous les deux. On va vivre tranquillement à notre rythme. On va visiter, se balader, chiller au bord de lac. Voilà. Comme j'ai dit à mon mari, je dis moi, le truc qui m'éclaterait, ça serait de voir un coucher de soleil au bord d'un lac au Canada et puis dormir dans un chalet dans la forêt. Voilà. C'est pas extraordinaire en soi, hein, vous allez me dire, c'est tout simple. Mais c'est ce que j'ai envie d'aller faire là-bas. Et on va découvrir la province française du Canada. On va découvrir ça et peut-être qui sait, peut-être on se disait aussi pour y habiter là-bas plus tard, on ne sait pas encore, voilà, on se tâte, on va voir. Voilà, voilà, donc on est super content et on est en train de préparer ça. Donc vous aurez des vlogs, vous aurez si vous me suivez sur Instagram, je vous remets l'Instagram là, vous aurez des images, vous aurez des stories, vous aurez tout ça sur le Canada dans moins d'un mois. Voilà. Bon, eh ben écoutez, je vous fais des gros bisous sur ce. Je vais peut-être clôturer le vlog là. Oui, je vais clôturer ce vlog ici parce qu'il y a beaucoup de rush et il y aura beaucoup comment dire, de minutes, je pense. Ça va être très chargé en minutes. Je vais vous mettre les images du balcon avant-après de ce que j'aurais fait. Et puis, ben, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, je vous embrasse très fort. Bye bye. Alors, en ce moment, le balcon est comme ceci et c'est là justement que je vais mettre de la végétation pour pouvoir agrémenter ce mur. Parce que là, nous en avons déjà. Voilà. Et donc, j'aimerais bien en mettre au-dessus. Voilà, je vais aussi arroser mes fleurs. Parce qu'elles ont soif. Très, 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 très soif. Elles sont beaucoup trop mignonnes. Regardez-moi ces petites beautés. Voilà. Je vais donc m'activer à faire ça. Voilà. Voilà, voilà. Bon, il fait encore bien beau aujourd'hui, comme vous le voyez. C'est vraiment très agréable. Très, très agréable. Et bien voilà, je vous montre le balcon terminé. Voilà, voilà. Il est fini. J'avoue, je suis assez contente du résultat. Je vais vous faire en grand angle. Voilà. Il me reste à mettre juste là les petites lumières. Mettre ma jardinière là avec les plantes retombantes et des petites lumières de nuit. Voilà. Je suis très contente. Ainsi que là aussi. Voilà. J'ai fait ça. C'était difficile, chiant, long. Mais je suis contente du résultat. Je vais falloir que je coupe aussi mes fleurs là. Parce qu'il y en a certaines qui ont séché. Ouais, il y en a certaines qui ont séché, puis d'autres qui n'ont pas séché. Donc je vais m'occuper de ça tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Et là-bas au fond, il y a le barbecue. Voilà, voilà. Oui, c'est ça que je vais mettre en fait. C'est petite lumière là.
vrai que c'est très agréable. Hein. Je viens d'arroser mes plantes. C'était très agréable de profiter du jardin, oh, le lapsus, de profiter du balcon maintenant qu'il est bien installé. On y boit l'apéritif, le soir on boit la tisane. On est vraiment trop bien sur ce petit coin. La meilleure place c'est celle qu'il y a dans le coin là-bas pour bouquiner à l'abri du soleil. Il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui. Mais bon, voilà. Je vous montre hein, un petit peu. Alors ça, c'est des petites plantes. Je viens d'arroser, donc c'est pour ça que c'est un peu mouillé. C'est des plantes que j'avais trouvées en bas de chez moi, dans les parterres. C'est des petits rejets de plantes et du coup, je les ai mis là et elles se plaisent, elles se plaisent. Là, c'est pareil, on a rangé. On a tout rangé. Là, il y a la petite desserte. Ça, c'est pour mettre d'autres choses. Il y a encore du rangement. Le barbecue de chéri. Voilà. Petit tour du balcon. Il est très agréable. Je vous avoue que je suis très contente parce qu'il est très agréable et qu'on en profite bien.